XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 30 octobre et vous le voyez, celui-ci sera relativement chargé puisque nous prendrons connaissance du taux de chômage allemand à 9h55, donc dans une vingtaine de minutes à peu près. Donc évidemment, taux de chômage attendu stable à 5,1% par rapport au mois dernier. Alors évidemment, c'est pour le mois d'octobre. Statistique évidemment qui devrait avoir un impact mesuré sur le DAX 30. On s'intéressera ensuite à 11 heures au produit intérieur brut de la zone euro au titre du troisième trimestre. Alors PIB attendu en hausse de 0,4% sur le seul troisième trimestre et en hausse de 1,8% en rythme annualisé. Évidemment, hein, donc le PIB qui s'est nettement contracté par rapport à l'année dernière, hein, puisque je le rappelle, on avait quand même eu un PIB de 2,7% sur l'année 2017. À 14 heures. Toujours en Allemagne, on s'intéressera à l'indice des prix à la consommation, 2,4% de hausse évidemment, retour de l'inflation en Allemagne, on sait désormais pourquoi Jens Weidmann, président de la Bundesbank allemande, de la Banque centrale allemande, plaide en faveur d'une remontée des taux, ça se justifie au travers des chiffres qui sont attendus aujourd'hui. On s'attend même à une progression d'ailleurs par rapport au mois de septembre de 0,1 point. Aux États-Unis, on s'intéressera à l'indice de confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Alors, statistique évidemment très suivie dans ce contexte de remontée des taux aux États-Unis. Bien évidemment, hein, c'est une statistique relative à l'inflation. C'est pour cette raison qu'on s'y intéressera. Et enfin, on s'intéressera en fin de séance aux premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 26 octobre, selon l'American Petroleum Institute. Nous le voyons, les indices sont ouverts ce matin en territoire positif après le vent de panique qui a soufflé hier soir lorsque Donald Trump a menacé la Chine d'une nouvelle série de taxes douanières en cas d'échec des négociations. Les indices sont orientés à la hausse, les futurs américains pareil. On a même la volatilité qui perd un peu de terrain par rapport à hier. Alors on ne peut pas encore se réjouir de toute cette situation, néanmoins on constate déjà qu'il y a un peu de mieux. La situation reste bien évidemment assez instable. Concernant les entreprises maintenant, on prendra connaissance ce jour des résultats de Facebook, Pfizer, Mastercard, Coca-Cola, General Electric, Allergan, BNP Paribas et L'Oréal pour ne citer que. Donc évidemment, saison des résultats qui se poursuivra aujourd'hui et qui a bien évidemment vocation à apporter des catalyseurs au marché. La paire euro-dollar. On le voit à l'écran, l'actif évolue en tendance baissière. On évolue désormais sous le seuil des 1,14 $ pour 1 euro. Alors hier, on était tenté de penser que l'actif retrouverait les niveaux des 1,1460. Que nenni, hein, on a complètement invalidé le signal haussier qu'on avait hier sur la paire euro-dollar. Je pense sur cet actif qu'il convient désormais de viser le niveau des 1,13 tant qu'on est en dessous des 1,14 $ pour 1 euro. Et pour cause, là on voit que les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI de son côté est globalement orienté à la baisse. C'est pour cette raison que nous viserons dans un premier temps le niveau des 1,1336 et ensuite le niveau des 1,13 $ pour 1 euro. Nous poursuivons avec l'indice DAX 30 qui a ouvert en gap haussier ce matin. Donc évidemment tout cela s'est fait dans le sillage des autres indices européens. On est soutenu par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI corrige autour de sa zone de neutralité. Bon, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse puisque là on est sur une zone de support à 1328. On se méfie bien évidemment chez XTB d'un comblement de ce gap haussier formé ce matin à l'ouverture des cotations. En cas de comblement du gap, évidemment, nous pourrions très clairement revoir le niveau des 11 220 si ce n'est pire. Je pense évidemment au niveau des 11 150 points. On a vraiment tous les caractères, on a vraiment tous les catalyseurs pour rallier ce niveau de prix. Maintenant, il se pourrait aussi que nous prenions appui sur ces deux moyennes mobiles, et en l'occurrence la moyenne courte à 25 périodes, pour tout simplement repartir en direction du niveau des 11 500 points. Le gold. Le gold qui perd pas mal de terrain, donc net dégonflement sur cet actif qui, je le rappelle, a rallié vendredi le niveau des 1240 $ l'once, et même hier d'ailleurs, qui a retrouvé ce niveau de prix. Net dégonflement de l'actif, on peut difficilement être acheteur de cet actif en l'état. C'est pour cette raison que nous visons le niveau des 1220 $ l'once à très court terme.
Nous poursuivons avec le contrat WTI qui visiblement arrive à se stabiliser bon an mal an au-dessus des 67 dollars le baril. Alors après une brève incursion en direction des 66,46, on a vu que les prix ont bien rebondi sur ce seuil. Tout cela est quand même relativement intéressant puisque on voit que les prix arrivent à évoluer tant bien que mal au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. C'est pour cette raison que je vise à très court terme le niveau des 67,2 dollars le baril et en cas de franchissement de ce seuil le niveau des 67,90 dollars le baril, disons plutôt 68 dollars le baril. Concernant maintenant l'indice S&P 500, alors on l'a vu hier, on a pris connaissance de statistiques assez intéressantes, notamment au sujet de l'inflation. Statistiques qui sont d'ailleurs à peu près ressorties en ligne avec les attentes et qui confirment bel et bien que la Fed relèvera ses taux directeurs au mois de décembre. Évidemment, ce n'est pas la statistique qui a pénalisé le marché hier soir, puisque nous le disions en introduction, Donald Trump a une nouvelle fois menacé la Chine d'une nouvelle série de taxes douanières en cas d'échec des négociations. Caractère évidemment très instable de l'indice S&P 500 qui a rallié hier, je le rappelle, le niveau des 2600 points. C'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis un petit moment quand même. On a retrouvé des couleurs, donc on voit que l'indice est quand même très volatile en ce moment, puisqu'en l'espace d'une séance, on a perdu 100 points pour en retrouver 56 derrière. Bon, on est passé de 2700 à 2600 pour revenir à 2656. On a des prix qui fluctuent au moment où je vous parle autour des 2657, un petit peu au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes, donc c'est cette fameuse courbe rouge. Le RSI ne donne pas d'indication particulière puisque l'oscillateur évolue autour de sa zone de neutralité. Dans ce contexte, nous estimons que l'indice S&P 500 devrait retrouver le niveau des 2675 points. On a des indices qui sont globalement orientés à la hausse. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons un léger biais acheteur sur l'indice S&P 500. Alors évidemment, en cas de cassure de ce support des 2657, nous pourrions clairement retrouver le niveau des 2650, voire même le niveau des 2636. Nous terminons avec le Bitcoin qui, vous l'avez à l'écran, est passé de 1476 dollars pour un Bitcoin à 6280 dollars. Alors évidemment, l'actif est connu notoirement pour son caractère très très instable. Ce qui explique cette volatilité, évidemment, on peut le supposer, c'est ce qu'il se passe, enfin c'est les relations que Donald Trump a avec la Chine. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y ait que ça qui explique évidemment la volatilité que nous avons sur le Bitcoin. En tout cas pour l'heure, dans la mesure où les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, nous avons un biais vendeur et nous estimons que les vendeurs reviendront tester le support des 6280 dollars pour un Bitcoin. En cas de cassure de celui-ci, nous viserons le niveau des 6000 dollars pour un Bitcoin. Merci de votre attention, on se quitte sur cette note, je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.